Les jeunes gens là, qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Parce qu'ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues. Toutes les manifestations, toutes les marches, tous les meetings ici et ailleurs, ce sont les jeunes qui les ont menés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues. Les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Nous sommes capables de redescendre dans la rue. Je vais appeler tous les militants du Front populaire à descendre dans la rue. Que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. On prendra les rues un jour. On prendra les rues. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Moi, je ne suis pas un kamikaze. J'aime la vie. Déjà vaincu nos adversaires dans le spirituel. Je voudrais vous dire, chers amis, que un chien qui a rencontré le lion ne court pas comme un chien qui n'a pas rencontré le lion. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues. Les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. J'ai dit porter plainte devant la Cour internationale de justice. Il a dit qu'il ne portait pas plainte. Ah bon? Ben, vous dites pas, ah bon? Il a envoyé un délégué à la RTI au journal de 20h pour dire « Je ne porterai pas plainte ». Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Moi, je ne suis pas un kamikaze. J'aime la vie. Rien n'est fait jusqu'à ce jour. Le dossier de l'indemnisation des victimes de novembre 24. Parlant de nos anciens leaders, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo et M. Charles de Gaulle, nous avons maintenant ensemble la lutte patriotique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes revenus en Côte d'Ivoire. Avant de partir, sachez que vous avez laissé des gens qui ont donné de leur sang et de leur corps pour que la Côte d'Ivoire puisse tenir. Le minimum aurait voulu que vous, à votre retour, vous puissiez rencontrer ces enfants pour demander leurs nouvelles. Où est-ce que les dossiers en sont? Mais jusque-là, aucune rencontre n'a été faite. Tous les demandes d'audience que nous avons sollicitées tantôt aussi a toujours échoué. La seule personne en Côte d'Ivoire ici qui peut lui dire envoie-moi ces dossiers pour faire telle chose, c'est le président Laurent Gbagbo. Tant que ce n'est pas lui, je ne peux donner ça à personne. Et c'est la première et la dernière fois que je vous parle de ça. Il a dit, vraiment, nous là, il faut que nous on sache qui on doit aller voir. Je dis d'accord, monsieur, qui on doit voir. Il dit, allez-y voir le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui était au pouvoir lorsqu'ils ont tiré sur vous. C'est ce que ce monsieur-là, ce chef câble là, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai même fait un rapport, mais quand on est quitté là, on allait rendre compte à la base et on a fait des demandes d'audience. Depuis le président Laurent Gbagbo arrivé là, nous on s'est manifesté pour aller dans son QG, aller le soutenir là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on fait des demandes d'audience zéro. Il ne nous a jamais reçus. Il n'a jamais parlé de nous quelque part. Ça nous fait mal. Ça, c'est lui. Maintenant, le général Blé Goudé, j'ai une vidéo dans mon téléphone. On a un camarade qui l'a trouvé depuis à La Haye. On lui a remis nos documents. Il était encore à La Haye. Il a dit, si lui vient en Côte d'Ivoire, on a la vidéo sur nous. S'il vient en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a dit, mais tu fais toutes ces vidéos en Europe, là, voilà. On t'a jamais entendu parler des victimes de novembre 2004, alors que c'est toi qui nous as appelés dans la rue. Et puis tu n'as rien parlé de ça. Donc dans le document, c'est ce que nous avons mis dedans. Donc il a répondu pour dire, vraiment il ne nous a pas oubliés, mais quand il va arriver au pays là, en cas c'est calmer, organisons-nous bien. Quand il va arriver au pays, lui va nous faire signe, il va nous contacter. Le général Blé est arrivé au pays. On ne sait même pas où se trouve son cabinet, où se trouve son truc. Toutes les choses qu'on voit, c'est sur les réseaux sociaux.
Et il est parti en France, il a reçu l'aide de nos camarades là-bas. Il dit à ce camarade-là que quand eux ils vont revenir là, nous, nos choses vont marcher sur comme des roulettes. Donc nous, on n'a qu'à attendre quand eux vont revenir là. Mais Blé, toi, tu me connais bien. Moi, mon genou là, ça est là, tu me connais bien. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Même s'il faut que, oui, nous les victimes, nous partons boycotter ce jour, nous allons boycotter. Parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout. Nous avons mené des démarches, lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la haie, nous avons mené les démarches pour qu'il puisse rencontrer les victimes que nous sommes. On est allé, le ministre Hubert Oulaye nous a reçus, en nous promettant que oui, il allait tout faire pour que le président Laurent Gbagbo nous reçoive. Ça n'a jamais été. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues. Les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre.